Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du comité du Tarn de rugby à 13 où nous avons donné rendez-vous à David Collado, manager de l'équipe de France. Bonjour David. Bonjour. Alors on a voulu profiter de ta présence pour faire un petit peu le tour de l'actualité, notamment autour de l'équipe de France et de la perspective de cette Coupe du Monde qui se profile en octobre et novembre prochain en Angleterre. La première question, elle est toute simple. Comment es-tu devenu manager de l'équipe de France ? C'est Dominique Balou et Gilles Dumas qui m'ont sollicité à partir du mois de décembre. Donc voilà, vu que c'était un nouveau projet, j'étais un petit peu surpris quand même au départ, parce que je ne m'y attendais pas. Et puis en réfléchissant et en ayant pas mal d'idées aussi pour l'équipe de France, et depuis le temps que je suis dans le milieu, j'ai trouvé que le challenge pouvait être intéressant et de pouvoir partager pas mal de choses sur le haut niveau. Voilà, donc j'ai donné suite à cette proposition et du coup je suis parti pour une nouvelle aventure. Alors cette Coupe du Monde, donc, elle arrive à grands pas. Quel est justement le programme de préparation pour l'équipe de France? Est-ce qu'il y a des stages de prévus, des matchs amicaux? Si oui, quand et contre qui? Alors ce qui est vraiment compliqué, vous allez le deviner, c'est la pandémie qui nous met en difficulté. C'est pour tout le monde pareil. Donc nous sommes actuellement avec Laurent Fressinou et Jacques Plat, le DTN, et Gilles Dumas sur la composition peut-être de stage à venir. On a arrêté quelques dates, mais on est en attente aussi de voir si on pourra les mettre en place. Il y a eu un match de préparation, surtout pour une revue des joueurs d'élite 1 contre le Dragon catalan à Gilbert Brutus, qui a permis d'avoir une revue un peu d'effectifs rien qu'au niveau des joueurs d'élite 1. Et ensuite, en termes de matchs amicaux, pour l'instant, on a eu l'officialisation qu'il n'y aurait pas de date de fenêtre internationale pour la préparation de la Coupe du Monde, du fait du championnat qui est resserré avec la Super League et le Championship. Donc vous vous doutez bien que beaucoup de joueurs d'équipe de France, du Théo et des Dragons, voilà, seront réquisitionnés par leur club. Donc ça va être très très compliqué de mettre un match de préparation, si ce n'est peut-être la semaine avant le premier match de Coupe du Monde en Angleterre. Donc voilà, on est un peu encore dans le flou par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de mettre en place une préparation, même si on va tout faire pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et pour bien préparer cette Coupe du Monde. Alors malgré toutes ces contraintes, quelles vont être les ambitions de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde? Bon, les choses ont été claires, hein, avec la cellule de haut niveau et le président Luc Lacoste, l'objectif est de sortir de la poule, donc de faire au moins un quart de finale, avec une poule qui est difficile, hein, avec les Samoa, les Anglais et la Grèce. Donc je pense qu'il faut être ambitieux. On a pu voir qu'il y a un potentiel en France de joueurs intéressants et aussi de haut niveau. Donc l'ambition va être essentiellement là. Et actuellement l'équipe de France est dans le top 8. Donc l'objectif à moyen terme serait de revenir dans le top 5 mondial au niveau international. Alors l'équipe de France, le staff a été composé donc de Trent Robinson, l'entraîneur de Sydney Roosters, de Laurent Fressinou. Quelle est la suite de l'organisation du staff autour de l'équipe de France? Alors aujourd'hui, la priorité, c'est sûr que c'était le sélectionneur, Laurent Fressinou, voilà, qui a sollicité Trent Robinson, avec qui il avait travaillé chez les Dragons, hein, qui avait été son adjoint. Donc l'apport de Trent Robinson va être lui un peu le directeur du rugby, qui va chapeauter un peu toute la partie technique et stratégique, en collaboration avec Laurent. Laurent reste le patron de l'équipe, mais en tout cas l'apport de Trent Robinson va être quand même très important en termes d'organisation, de travail du détail, d'amener son expérience qui est énorme, du très haut niveau, justement dans cette ambition de progresser, de grappiller des places au niveau mondial. C'est un apport qui va être très important pour l'équipe de France et même pour les joueurs qui voient Trent Robinson aujourd'hui, qui vont discuter avec lui, ça va être quand même un plus. Donc voilà, aujourd'hui, il communique beaucoup avec Laurent par visio. Mais en tout cas, c'est un réel apport et on est tous très heureux de pouvoir travailler avec Trent Robinson. Alors justement, par rapport au futur style de jeu de l'équipe de France, on ne va pas se mentir, David, entre Trent Robinson et Laurent Fressinou, il y a peut-être deux philosophies différentes. Quel va être le style de l'équipe de France? Alors, ce que je peux dire, pour le moment, il n'y a pas de choses qui ont été vraiment arrêtées, puisque ça fait pas très longtemps qu'on est en poste, finalement, ça fait qu'un mois. Donc ce qui est sûr, c'est que ça va être un jeu qui sera mené vers l'offensive, hein, puisque bon, en plus Trent Robinson et Laurent travaillent ensemble, donc en termes de philosophie du jeu, je pense que ça va être, ils vont se rapprocher et je pense que ça va être quelque chose qui va être adapté, surtout aux joueurs qu'on a aujourd'hui en France, quoi.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un style de jeu vraiment arrêté. Je pense que Laurent se laisse le temps aussi de voir un peu les joueurs qu'il aura à disposition pour pouvoir mettre réellement sa philosophie de jeu en place. Mais voilà, il y a encore un petit peu de temps par rapport à ça pour vraiment officialiser une philosophie de jeu. Alors justement, par rapport au rôle de Trent Robinson, il a une très grande expérience. Est-ce qu'il va chapeauter un petit peu l'ensemble du mouvement trésiste ou est-ce qu'il va se concentrer uniquement sur l'équipe de France masculine? Non, il va s'occuper essentiellement de l'équipe de France masculine. Voilà, donc il sera présent pour la Coupe du Monde avec nous. Et il gérera à distance avec Laurent surtout les aspects techniques et stratégiques. Voilà. Alors on va se projeter un petit peu maintenant dans le futur. Après la Coupe du Monde, est-ce que le tandem Robinson-Fressinou va continuer à travailler ensemble? Comme vous le savez, dans le sport de haut niveau, je pense que tout est lié aussi au résultat. Donc je pense que la Coupe du Monde sera le révélateur un peu de la suite à donner à cette équipe. Donc Trent Robinson, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui veut se projeter sur le long terme, ainsi que Laurent Fressinou. Après, que ce soit le staff, que ce soit moi, Laurent ou Trent, on sera lié à la gestion du haut niveau, c'est-à-dire au résultat. Alors justement, se projeter sur le long terme, beaucoup de trésistes pointent un petit peu l'incohérence d'avoir un directeur de rugby en Australie, un entraîneur qui risque de partir au Canada. Est-ce que ça ne va pas poser un problème d'organisation? Alors pour l'instant non, parce que en ce qui concerne Laurent, au niveau du Canada, vu qu'il ne repart pas du tout en 2021, je pense qu'il sera amené de faire un point après la Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout acté que Laurent continue avec le Canada, suivant les ambitions qu'aura l'équipe de France et ce qu'il voudra faire aussi. Donc aujourd'hui, ça, c'est pas du tout arrêté. Et ensuite, le fait que Trent Robinson soit à distance, vu que c'est quand même Laurent qui prend toutes les décisions sur le plan de l'équipe de France, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Les joueurs ont eu la chance de faire une visio avec Trent Robinson pendant le stage. Donc ils ont pu échanger avec lui et voilà, toucher du doigt réellement maintenant qu'il est avec nous. Donc bon, pour l'instant, je pense que ça ne posera pas de problème, du moins jusqu'à la Coupe du Monde. Alors les deux dernières questions, elles sont un petit peu personnelles. Est-ce que ton rôle, personnellement, va s'arrêter après la Coupe du Monde? Alors pour l'instant, on a pris un challenge jusqu'à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une discussion qu'on devra avoir après la Coupe du Monde. Donc moi, par rapport à mes idées, par rapport à mon projet, évidemment que je me projette sur le long terme. Maintenant, je suis aussi dépendant de ce qui se passera au niveau des élus de la fédération. S'ils estiment que je fais du bon travail jusqu'à la Coupe du Monde, je serai content de continuer. Si mon travail ne paye pas et qu'on se rend compte que c'est compliqué, peut-être que ça viendra s'arrêter. Donc voilà, moi je n'ai pas de problème avec ça, je connais le sport de haut niveau, ses bons côtés, ses mauvais côtés. En tout cas, moi j'essaie de me projeter sur le long terme en mettant des choses en place aussi avec les U17 et les U19, puisque je vais chapeauter aussi les U17 et les U19 au niveau des équipes de France, donc pour qu'il y ait une cohérence aussi entre Laurent Fressinou et la formation. Voilà, donc ça c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc bon, pour l'instant je ne pense pas trop à ça, je me projette sur le long terme, puis après la Coupe du Monde on verra ce qui se passe. Allez, une dernière question pour terminer. Tu es donc entraîneur de Villefranche-de-Rouergue. Est-ce que tu vas rester à la tête de cette équipe? Alors malheureusement non, je ne pourrais pas, parce que bon, j'en ai discuté déjà avec le président, puisque le rugby à 13 n'est pas professionnel, ce n'est pas un poste professionnel, donc entre mon travail et l'équipe de France, il me fallait faire un choix et je ne peux pas quitter mon travail non plus, donc je ne pourrais pas continuer avec Villefranche-de-Rouergue la saison prochaine. Malheureusement, un peu frustré de ces 2 saisons où le virus nous a empêchés de bien continuer, de bien finir surtout. Donc c'est un peu avec tristesse, mais bon, c'est la vie. Et en tout cas, je garde un très beau souvenir de mon passage à Villefranche-de-Rouergue et je souhaite vraiment à ce club de continuer à grandir. Merci David d'avoir répondu à nos questions. Merci à Pierre Ducot qui était derrière la caméra. À bientôt, bon courage. Merci, à bientôt.